Bien pété de la part de Johansson, mais qui fera le par, qui restera donc à moins 16 et qui lui assure de toute façon sa 4e place. Howard Clark, lui, peut espérer rejoindre son partenaire à la 4e place. Alors que voici la foule qui suit la dernière partie, celle des 2 leaders, Jiménez et Barrilén, qui se seront livrés un beau duel, un beau chassé-croisé tout au long de ce 4e tour. Barrilén qui avait rendu une belle carte de 64 pour le 3e tour, alors que Jiménez lui avait rendu cette carte de 63 qui lui permettait d'être en tête au départ de cette 4e journée. Et non, pas de birdie pour Howard Clark, qui va donc terminer à moins 15 et qui lui assure la 5e place du tournoi, donc tout juste derrière son partenaire Johansson. Howard Clark 70 pour la dernière journée. Il avait mal démarré, hein, avec un bogey sur le trou numéro 1, le par 5. Johansson, 69 pour ce 4e tour. Moins 16, 4e place du tournoi. Deuxième coup de Barrilén sur ce trou numéro 18. Barrilén, on vous l'a dit, vainqueur du German Masters en 92. C'est l'une de ses 3 victoires sur les circuits professionnels. Il a également un autre titre assez original. Barrilén, qui est âgé de 33 ans, avait également remporté il y a une dizaine d'années le championnat du monde des professeurs de golf. Il est actuellement 22e à l'ordre du mérite européen, mais avec la place qu'il va assurer ici, soit la première, soit au pire la 2e, eh bien, il va faire un joli bond au classement. C'est bien joué. Il devrait sans problème assurer son part sur ce dernier trou. Il va falloir que Jiménez s'applique là pour ce 2e coup. Lui. Oh oui, c'est bien joué, ça n'est pas fini. Superbe 2e coup de la part de l'Espagnol. Tout peut encore arriver sur ce green du trou numéro 18 du parcours de Cran-sur-Sierre. Un birdie pour Jiménez et le par pour Barrilén. Et les 2 joueurs se retrouveraient à nouveau à égalité pour partir en play-off. Mais voilà en tout cas qui tente de se frayer un passage au milieu de cette foule extrêmement compacte. Ah oui, alors, le moustachu espagnol ou l'anglais flegmatique? Faites votre choix. Ça n'est pas fini. Et Ballesteros qui doit attendre impatiemment aussi
Parce que si Barry-Lane fait un bogey, eh bien, il y aura 3 joueurs à égalité à moins 17. Ballesteros qui a rendu une carte avec le meilleur score de la journée, 66. C'est l'Anglais qui va péter le premier. De 4-5 mètres environ. Oui, c'est bien fait. Oh là, la balle qui fait le tour presque complet du trou. Le par est assuré pour Barry-Lane. Voilà qui termine. Il termine à moins 18. Et en terminant le premier, il met du coup la pression sur les épaules de Jiménez qui sait qu'il doit impérativement rentrer son putt maintenant pour partir éventuellement en play-off avec Barry-Lane. 70 pour le dernier tour pour l'Anglais, moins 18 au total. Et surtout ce birdie magnifique sur le trou numéro 17. C'est là qu'il a bâti définitivement ce qui sera peut-être sa victoire si Jiménez ne rentre pas ce putt qu'il doit impérativement rentrer. Pas facile, hein. Voilà. Prend son temps, se concentre. Ballesteros, quoi qu'il en soit, est hors de course maintenant. Ballesteros qui est à moins 17. Barry-Lane est à moins 18. Jiménez peut encore passer à moins 18 à condition de rentrer ce coup. Attente, anxiété. Attention. C'est bien parti. Et ça dégouline sur la gauche. Et c'est Barry-Lane donc qui l'emporte. Il va terminer Jiménez bien sûr parce qu'il est quand même important qu'il rentre la balle dans le trou. Il va le rentrer pour ce qui sera la deuxième place donc. Et Barry-Lane, quoi qu'il en soit, est assuré de sa victoire. Voilà sa première victoire de l'année. Eh bien, joli mois de septembre pour Barry-Lane, hein, qui signe là sa première victoire de l'année 1993 et qui disputera dans 3 semaines sa première Ryder Cup au sein de l'équipe européenne. Et hélas pour lui, Miguel Ángel Jiménez qui aura un peu craqué dans ce 4e tour après son formidable 63 du 3e jour. Une carte de 73 aujourd'hui, au-dessus du par, ce qui lui donne donc la 2e place. Moins 17 à égalité avec Ballesteros, à un coup derrière Barry-Lane. C'est la 12e victoire anglaise cette année. Donc la première de Barry-Lane, la 4e de sa carrière pour cet Anglais extrêmement sympathique, âgé donc de 33 ans. Et qui va recevoir le joli chèque de 102 000 livres, plus de 100 millions de centimes, donc promis donc au vainqueur de cette European Masters
sur le magnifique parcours dans ce beau décor de montagne de Cran-sur-Sierre. Un bien beau tournoi avec du suspense du début à la fin. Chassé croisé en tête, plusieurs leaders. Il y a eu Faldo, il y a eu Mats Lanner le Suédois, il y a eu Jiménez après le troisième tour et finalement Barrilène l'Anglais qui vient coiffer tout le monde sur le poteau. Et puis évidemment on soulignera également le beau retour de Severiano Ballesteros qui obtient ici son meilleur résultat de l'année à la deuxième place. Ballesteros qui est de retour parmi les grands à égalité avec son compatriote Jiménez à la deuxième place. Vous découvrez donc la suite du classement. Rappelons-en pour signaler la 18e place de Jean Van de Velde, le Français. Ainsi donc se termine cette European Masters, le tournoi suisse de l'année, remporté donc par un Anglais, Barrilène, avec du suspense jusqu'à la fin. Un beau tournoi de golf et un beau vainqueur également, donc l'Anglais Barrilène, vainqueur de ce 32e tournoi de l'année sur le circuit européen, sur le parcours de Cran-sur-Sierre en Suisse.